Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Cascade Sacrée de Marilou Privali, publiée en auto-édition. Dans ce roman, nous allons rencontrer Maître Meranwë, elfe obscur de 270 ans. Quand nous le rencontrons, il est en pleine contemplation de son reflet avantageux dans son miroir. Il porte une tenue d'entraînement spécialement choisie qui découvre son torse, met en valeur sa musculature et la teinte particulièrement pâle de sa peau. Le pantalon fluide est porté bas sur les hanches et épouse à la perfection le galbe de ses cuisses. Le maître a de longs cheveux argentés d'une teinte comparable à l'éclat de la lune qui offre un saisissant contraste avec sa tenue noire, symbole de son clan. Son bras tatoué de runes protectrices parachève son image de beau gosse. Si le maître s'admire de la sorte, c'est qu'il doit se donner en spectacle devant sa reine, le roi, son peuple et son clan. Tous les 10 ans, les elfes de lumière et les elfes obscurs s'affrontent amicalement devant le roi et la reine de leur peuple en paix lors du tournoi royal. Cette compétition rassemble les plus vaillants combattants, les meilleurs guerriers des deux clans. Et après de nombreux combats, ce sont les 2 meilleurs de chaque clan qui s'affrontent dans la dernière joute du tournoi. Meranwë est depuis 100 ans le finaliste unique des elfes obscurs. Et depuis 50 ans, il doit affronter le même rival, finaliste du clan des elfes de lumière, le seigneur Gilles. Meranwë s'engouffre sous l'arche qui mène à la reine l'envie de briller chevillée au corps. Mais il le sait, cet affrontement est plus une démonstration de la force respective des 2 champions afin de divertir la foule survoltée qu'un véritable combat. Son adversaire est un elfe de 220 ans aux cheveux souples brun foncé et au visage angélique. Sa tunique blanche met en valeur sa peau couleur miel, son pantalon épouse ses longues jambes fuselées. Contrairement à l'elfe obscur, le seigneur Gilles n'expose pas sa peau, hormis celle de ses bras. Il est aussi plus grand, avec une silhouette svelte, ce qui lui donne plus de souplesse et de rapidité. Les 2 elfes se vouent une animosité certaine, renforcée par l'absence de victoire depuis 50 ans. De forces égales, les 2 hommes ne parviennent pas à se départager, les laissant chaque année 2 tournois sur leur fin, et ce pour les 10 ans à venir. Gilles et Meranwë le savent, cette année n'échappera pas à la règle. Après de belles tentatives, tant tactiques que psychologiques, la fin du combat sonne sans qu'aucun des 2 n'ait pu prendre l'avantage sur son rival. Acclamés, ovationnés comme des idoles ou des rockstars, Gilles et Meranwë retournent dans leur chambre en compagnie de leurs serviteurs de confiance. Sardan réconforte son maître de son mieux et Inil fait de même avec son seigneur. Les 2 elfes sont en train de se délasser quand ils sont chacun conviés par leur souverain. Meranwë répond prestement présent à l'appel de sa reine, tout comme Gilles à l'invitation de son roi. Les souverains les ont convoqués dans un but bien précis et bien différent des simples félicitations pour leur performance guerrière. Comme ils le savent, la rivière nourricière qui sépare leur communauté prend sa source au pied de l'arbre de vie à la frontière nord du royaume. C'est cet arbre antique qui leur donne leur magie à tous. La rivière apporte, quant à elle, prospérité et nourriture, et elle chemine à travers tout le pays avant de se jeter dans la cascade sacrée à l'extrême sud. L'immortalité du peuple elfique prend sa source dans cette chute d'eau millénaire. Il a été récemment rapporté par des éclaireurs à la frontière nord la présence d'une brume malsaine qui recouvre l'arbre de vie et s'étend sur la rivière nourricière. Les effets de cette brume sont encore mal connus, mais des cas de décomposition accélérée de champs complets, des fuites d'animaux sauvages et plus préoccupant encore, des cas de violence inexpliquée, toute espèce confondue. Pour vérifier que la population de la Cité Blanche ne risque rien ou au contraire pour préparer une solution de lutte, le roi Freyr et la reine Tyrande vont envoyer vérifier sur le terrain les 2 champions. En plus d'une mission de repérage, ils vont être les ambassadeurs de la cohésion de leurs 2 clans dans ce monde en paix précaire. Gilles, qui n'a jamais quitté ses bibliothèques ni la Cité Blanche, est tout excité par le projet. La réticence ouvertement exprimée par son rival termine de le motiver à accepter. Meranwë ne peut rien refuser à sa reine et accepte à contre-cœur cette périlleuse mission. Lui qui se faisait une joie de retourner dans la tranquillité et la fraîcheur de sa forêt onyx est doublement frustré. Avant leur départ, en bon guerrier de terrain, Meranwë veut plus d'informations sur la brume.
C'est à Sardone de chercher. De son côté, Gilles commence par regretter de ne pas avoir encore plus taquiné son nouveau binôme et enchaîne sur la consultation de ses précieux livres dans le but de savoir, à minima, où ils vont Inil et lui mettre les pieds. Les deux leaders décident de prendre la route au plus vite, car la frontière nord est à plusieurs semaines de cheval de la Cité Blanche. À peine en route que nos deux étalons se cherchent des noises. Et bien sûr, plombe l'ambiance. Gilles, qui est comme un chiot lors de sa première balade en nature, veut tout voir et s'arrête régulièrement, ralentissant la progression du groupe. Les motifs de conflit ne manquent pas entre Gilles et Meranwë, contraignant Inil et Sardane à jouer les arbitres, voire le garde-fou. Alors, pour mener à bien cette mission royale, arriveront-ils à devenir une équipe? Seront-ils capables de voir au-delà de ce qui les sépare, de leur rivalité? Arriveront-ils à se faire confiance? Accepteront-ils de relever tous les défis? Si vous voulez savoir comment ce duo forcé va évoluer, une seule solution, lire ce roman. Un roman à la construction Enemies to Lovers avec proximité forcée classique qui trouve son originalité dans l'univers qui les accueille. De très, peut-être trop pour mes goûts propres, nombreuses scènes de rourou explicites qui ne manquent ni de spice, ni d'adjectifs ou synonymes, mais qui s'adressent exclusivement à un public un minimum averti. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 20 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!